Hello mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. Que vous soyez vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc gardez votre discernement. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, eh bien tant pis, ça arrive. Je vous invite aussi à aller voir vos autres placements, ascendant lunaire, et comme ça vous pouvez compiler l'ensemble, avoir une guidance plus complète et plus personnalisée pour le mois de décembre. Alors, ce mois-ci, retour au tirage classique où on va aller explorer quel est le climat du mois, quelle est votre énergie personnelle, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle financière, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, quelle est la leçon à intégrer ce mois-ci et enfin un conseil du tarot. On ira aussi chercher quelques messages d'oracle et puis on explorera un petit peu plus en détail la vie professionnelle avec l'oracle du Béline et la vie sentimentale avec l'oracle du grand amour. Je prépare votre tirage et on se retrouve juste après. Allez mes amis vierges, c'est parti, j'ai votre tirage et on commence tout de suite avec le climat général de votre mois. Et vous avez le roi de denier. Donc vous êtes dans un climat à faire fructifier les choses, faire fructifier vos acquis, faire fructifier ce que vous avez construit dans votre environnement, que ça soit votre vie personnelle, votre richesse intérieure, votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie matérielle, vos finances. Vous êtes dans un climat comme ça de construction. Finalement, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous savez en fait comment mettre en place un cadre confortable au niveau matériel, financier, au niveau social. Vous connaissez la méthode en fait et maintenant vous l'appliquez. Vous n'avez plus qu'à appliquer votre manière de faire habituelle pour continuer à faire fructifier votre environnement. Ça peut être aussi une carte qui nous parle que vous êtes dans un climat de prendre soin de vous et de prendre soin de votre environnement. C'est le roi de denier, c'est vraiment le père nourricier par excellence. Allez, on continue avec votre énergie à vous, votre énergie intérieure, votre énergie personnelle. Et vous avez donc le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la carte par excellence de l'endurance, du fait de ne rien lâcher, du fait d'être dans la résistance au bon sens du terme, c'est-à-dire dans le courage et la détermination, dans le fait de faire les efforts nécessaires et ne rien lâcher en fait, ne pas laisser le moindre bout de terrain à son adversaire. Quand je dis à son adversaire, c'est symbolique, hein, au sens de si vous faites face à des obstacles, euh, il peut y avoir un côté entêtement en fait dans le 7 de bâton au sens de quand on campe sur ses positions et qu'on lâche rien, si on est dans son bon droit, c'est bien. Par contre, si on est en tort, du coup, ça s'apparente à de l'entêtement, à de l'obstination mal aspectée, quoi. On va voir plus en détail ce qui se passe dans votre vie professionnelle et sentimentale, etc. Est-ce que vous êtes dans une période où vous avez fourni un certain nombre d'efforts, hein, et justement vous faites fructifier votre environnement et vous êtes dans une dynamique où vous savez qu'il faut rien lâcher, quoi. Il faut rien lâcher parce que ça va porter ses fruits, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on n'a rien sans rien. C'est possible que ce soit un petit peu ce genre d'état d'esprit que vous ayez actuellement. On va continuer maintenant avec la vie financière ou professionnelle. Donc là, vous adaptez, hein, en fonction de votre situation, que vous soyez donc que vous ayez un emploi actuellement, que vous soyez en recherche d'emploi ou pour certains d'entre vous que vous soyez peut-être déjà à la retraite. Ça peut vous parler plus dans ce cas-là de vos finances ou même de vos activités extra personnelles, hein, dans une association. Vous pouvez être tout à fait investi par exemple dans une association au poste de trésorier par exemple, et vous avez quand même des tâches, des missions à effectuer, même si vous le faites bénévolement dans le cadre d'une activité qui vous plaît, voilà, c'est quand même, ça vous demande quand même un investissement.
Alors, dans le domaine de la vie professionnelle, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment un roi qui vous invite à être en maîtrise de vos émotions, à être dans la compréhension, dans l'écoute, dans la compassion, dans l'empathie. C'est un roi qui est attentif, qui est attentionné, qui peut être assez intériorisé par contre, qui peut être assez, du coup il est en maîtrise de ses propres émotions, donc il peut être assez, introverti sur ses propres émotions, ses propres ressentis. Il va être plutôt ouvert à, faire en sorte que dans son environnement, les gens se sentent écoutés, se sentent, compris, acceptés. Soit vous êtes dans cette posture-là actuellement, soit c'est votre vie professionnelle vous demande, d'enfiler le costume de roi de coupe ce mois-ci parce que, vous avez la nécessité de rester en maîtrise, de vos émotions, en maîtrise de vos ressentis et ne pas, voilà, perdre patience, ne pas, être impulsif, ne pas se mettre en colère, ne pas aussi peut-être se laisser trop, submerger par le stress, hein. Là, on arrive en fin d'année, on peut avoir accumulé de la fatigue, on va arriver sur un mois qui est toujours assez, c'est un peu la course pour tout le monde parce qu'il y a les préparatifs des fêtes, les cadeaux à faire, les voyages à organiser, les repas, et cetera. Tout se bouscule un peu et on peut être un peu, voilà, pris par le stress entre le travail, les responsabilités et les devoirs personnels qu'on a aussi, à côté, et cetera. On va aller voir avec une association du Béline un peu plus en détail ce qu'il y a dans la vie professionnelle et ça va pouvoir nous donner un peu une indication, si ce roi de coupe apparaît dans votre tirage plus en conseil, hein, ou à l'inverse, plus comme étant une force actuellement en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, dans le domaine professionnel et ou financier pour certains? Hop là. Alors, nous avons l'eau et nous avons la nativité. Ok. Alors, cette association est plutôt de bon augure puisque cette association dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, nous parle d'un début de projet ou d'un début d'activité qui est marqué par une progression naturelle et fluide. Vous voyez ce bateau, il vogue de manière fluide sur les eaux. La nativité représentant aussi le début, hein, la naissance de quelque chose. Donc c'est une période qui vous invite à suivre votre intuition et à vous adapter au changement de manière fluide, de manière coulante, pour maximiser vos chances, vos opportunités, que tout se passe bien, à l'image du poisson qui nage dans les eaux. Ça vous demande du coup de rester souple, de rester adaptable et de faire confiance en fait à ce qui se présente à vous et à vous écouter en fait simplement, hein, à être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de votre sagesse intérieure. Ok. Ça peut vouloir dire, du coup, si je le raccorde au roi de coupe, qui dit début de projet ou début d'activité, peut dire du coup stress, peut dire inquiétude, peut dire questionnement sur l'inconnu, et donc ça peut créer peut-être un petit peu d'instabilité émotionnelle peut-être pour vous. Et donc du coup, ce roi de coupe vous invite à rester en maîtrise, hein, de vos émotions, à rester calme, à rester ancré et à rester serein. Ok, allez, on continue avec une quatrième carte qui est celle de votre vie affective, relationnelle et sentimentale. Donc là, hein, de même que pour la vie ici professionnelle et financière, vous adaptez à votre situation en fonction que vous soyez célibataire, en couple, de longue date ou nouvellement en couple, ou que ce soit pas une thématique qui vous intéresse particulièrement en ce moment et que ça soit plus lié à vos proches, famille, amis, etc.
vous prenez ce qui vous parle. J'ai oublié de dire tout à l'heure avec cette association, j'ai parlé de la vie professionnelle, mais j'ai oublié de dire aussi que d'un point de vue financier, en fait, cette association, elle parle d'une gestion qui est relativement équilibrée, harmonieuse des ressources, et ça peut nous parler éventuellement d'investissement réfléchi. Ça suggère aussi, hein, comme pour la vie professionnelle, une capacité à s'adapter aux opportunités qui se présentent ou aux aléas financiers qui se présentent. Voilà, j'en ai fini avec ce petit retour à ça. Donc nous disions, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, vous avez le monde, ce qui est une magnifique carte, donc premier arcane majeur, et c'est un peu la carte de l'aboutissement total, du fait de se sentir totalement comblé, d'avoir exactement ce qu'on aimerait avoir. Donc ça peut indiquer vraiment que dans votre vie relationnelle, affective, sentimentale, vous avez exactement ce que vous aviez envie d'avoir. Si vous aviez envie d'avoir un partenaire de vie et une relation harmonieuse, c'est ce que vous avez. Si vous avez envie d'être entouré d'amis de qualité, eh bien c'est ce que vous avez. Si c'est le soutien de votre famille et une belle relation avec votre famille, c'est ce que vous avez. Si votre désir c'était d'être parent ou d'être grand-parent, bah, peut-être que c'est ce qui s'est réalisé et il y a un certain aboutissement pour vous. En tout cas, c'est une carte qui montre vraiment que vous êtes, que vous vous sentez comblé en fait, que vous avez tout ce que vous désirez dans ce domaine-là de votre vie. Le monde, c'est aussi une carte qui nous indique en fait qu'on est arrivé au bout d'un cycle, hein. C'est la dernière carte du chemin initiatique des 22 arcanes majeures, donc qui signifie qu'on est arrivé à un certain stade de notre vie, un certain aboutissement, et qu'on est prêt pour la suite, hein, qu'on est prêt pour enclencher de nouveaux projets, de nouvelles choses. Pour certains, si vous recherchez l'amour, lorsqu'on sort le monde dans un tirage, ça peut suggérer que notre vie de célibataire, elle va pas tarder à se terminer, qu'il va y avoir qu'on peut faire une rencontre prochainement, et ça signifie en fait que ça y est, on se sent prêt. Donc par exemple pour les personnes qui ont été en couple par le passé, qui ont dû passer par une période de solitude volontaire, pour faire le deuil et aussi pour se retrouver, souffler, que peut-être là vous êtes enfin dans une dynamique où ça y est, c'est bon. Je sens que je suis arrivée au bout de ce processus et je suis prêt à m'ouvrir en fait à la nouveauté, à une nouvelle rencontre. Mon cœur est prêt à s'ouvrir à l'autre, à accueillir l'amour de l'autre et à donner aussi de l'amour en retour. Ça peut aussi vouloir dire que, parce que le monde nous parle aussi de déplacement, hein, que c'est en vous déplaçant, en voyageant ou en allant dans un nouvel endroit que vous ferez une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut vouloir dire que vous franchissez un cap ensemble et que la relation se transforme, pardon. Donc ça peut être atteindre une certaine maturité dans le couple, pour certains un nouveau projet, un projet d'enfant, un projet de déménagement, un projet de mariage, de fiançailles, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et enfin, si à l'inverse, vous êtes plutôt dans une relation qui est compliquée ou conflictuelle, alors là, ça peut être amoureuse ou pas amoureuse, hein, ça peut être avec un proche, une sœur, un ami. Ça peut nous indiquer, si vraiment vous identifiez chez vous actuellement dans votre domaine affectif une relation qui est conflictuelle, bah, le monde peut dire qu'on arrive un petit peu au bout du cycle, c'est-à-dire qu'on arrive un petit peu au terme de la relation et que là, il sera pas possible d'aller plus loin. En fait, on est allé au bout de ce qu'on pouvait partager ensemble. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des liens comme ça, notamment en amitié. Il y a des amitiés qui se terminent. C'est comme ça. On sent que on est arrivé au bout. On s'est côtoyé à un moment de notre vie. Ça a fonctionné parce que la configuration était telle qu'elle était. Et puis, au bout d'un moment, ça se termine. Voilà. On va aller voir un peu plus en détail, avec
l'oracle du grand amour, ce que vous avez dans la vie affective et sentimentale. Alors, on va aller chercher 2 messages. Un pour voir la situation d'où vous venez et un deuxième pour voir où vous allez. Alors, mes chères vierges, d'où venez-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Ouh, ok. Ok, d'accord. Bon, c'est pas Jojo. Effectivement, ça parlera pas à tout le monde, ça se précise peut-être la situation pour certains, mais comme je vous disais, hein, les personnes qui pourraient être dans une situation conflictuelle, on voit hein, que vous venez d'une période qui est douloureuse, où vous avez eu le cœur un peu mis à mal, ou qui vous a fait de la peine, de la tristesse, peut-être qui était simplement lourd à porter, un peu oppressant. Parfois, il y a des relations comme ça hein, qui nous épuisent affectivement. Donc, le monde ici peut signifier hein, que vous arrivez un petit peu au bout et que c'est voilà, que c'est la fin d'une relation qui est négative pour vous. C'est pas forcément le domaine sentimental. Hein. Vraiment, faites en fonction de ce qui vous parle. Si tout va très bien dans votre relation sentimentale, bah essayez de voir si dans votre entourage relationnel il y a une relation qui pourrait être problématique. Si c'est pas le cas, bah, simplement ça vous parle pas et c'est pas grave. Et là, on va vers une carte qu'on appelle intérêt, qui est une carte un petit peu, voilà, qui est pas franchement positive parce qu'elle nous parle un peu euh, d'une relation qui est intéressée, quoi. Donc quelqu'un qui vous porte de l'intérêt ou de l'affection parce qu'elle a un intérêt ou inversement. Vous qui êtes dans une forme de d'intérêt, d'appréciation d'une personne, mais parce que vous y trouvez un intérêt autre que simplement le fait d'apprécier la personne. Donc ce genre de ce genre de mouvement, c'est pas très sain. Donc faut quand même essayer d'éviter d'aller dans ce genre de choses parce que c'est pas terrible. Je vais vous tirer une autre carte quand même pour qu'on ait un peu plus de détails sur ce qu'il y a à venir, pour voir un petit peu quand même si on dépasse cette chose-là, parce que peut-être qu'en fait ça indique justement que vous êtes arrivé un peu au bout d'une relation parce que vous avez réalisé que cette personne, elle vous fréquente par intérêt. Je prends par exemple l'exemple d'une amie. Elle vous sollicite en permanence pour vous demander de l'aide, mais par contre, vous, quand vous avez besoin d'elle ou que vous avez juste envie de la voir, bah, elle est jamais disponible. Et vous réalisez que c'est une relation d'intérêt et que ça vous convient plus et que vous avez envie que cet état de choses se termine. Ouais, il y a la carte confiance. Confiance et prudence. Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut parler de manque de confiance en votre partenaire, manque de confiance dans une relation et de nécessité de retrouver la confiance. Bah justement, peut-être si dans une relation vous avez eu l'impression qu'une personne vous était dans une dynamique d'intérêt, vous avez perdu la confiance et il faut que vous retrouviez cette confiance-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à terme et c'est peut-être une situation, un comportement que vous ne tolérez plus. Peut-être quelqu'un voilà vous a un peu utilisé, vous avez perdu la confiance et vous avez besoin de retrouver la confiance. Et pour retrouver cette confiance, soit c'est pas possible et vous arrivez à terme de cette relation-là parce que vous avez désormais envie de vous diriger vers des relations où il y a de la confiance, ou alors il est nécessaire de changer complètement quelque chose dans cette relation, dans cette dynamique pour retrouver la confiance. Ok, allez, on continue.
avec la 5e carte qui correspond à la leçon à intégrer, mes amis vierges, ce mois-ci, et vous avez la force. Ok. Donc là, on a quand même le roi de coupe dans la vie professionnelle, la force comme leçon à intégrer. Ce mois-ci est peut-être un mois qui va un petit peu vous bousculer pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a de la nouveauté dans la vie professionnelle, notamment parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive à son terme dans une relation ou qui évolue, et du coup ça s'apparente aussi encore à de la nouveauté, et ça va vous demander d'être en maîtrise de vous-même, en maîtrise de vos émotions, de vos impulsions, de rester aligné, de rester serein, de aussi de veiller en fait à rester aligné entre vos valeurs, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, et votre énergie, comment vous vous sentez en fait. La force, c'est une carte qui nous parle vraiment de retrouver, de conserver, de protéger en fait l'harmonie qu'on a entre notre mental, notre cœur et notre corps en fait. Notre âme, ce qu'on ressent, et de se sentir en cohérence en fait avec l'ensemble. Et parfois, quand il y a des aléas dans notre vie, des choses qui viennent nous bousculer, des conflits, des choses, des imprévus, des obstacles, des difficultés, cet équilibre, il peut être un peu mis à mal. Donc là, il est possible qu'il y ait des choses qui viennent un peu vous déstabiliser. Et l'idée sera de garder en tête, voilà, de garder cette maîtrise de vous-même, maîtrise des émotions, et de rester aussi à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition. Et enfin, pour terminer ce tirage, nous avons l'ermite, qui est le conseil du tarot. Et du coup, c'est exactement ça, hein. Là, je vois que vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, hein, donc vous avez un tirage quand même assez puissant, mes amis les vierges, pour terminer cette année 2025. Sur les arcanes mineures, c'est plutôt équilibré. On n'a pas d'épée, donc il n'y a pas non plus de pensée trop... vous vous prenez pas la tête ce mois-ci, hein, ça fuse pas dans tous les sens, il n'y a pas trop d'anxiété, d'angoisse, de choses comme ça. C'est plutôt équilibré. En revanche, on voit bien, hein, que vous avez besoin de vous appuyer. Le conseil, c'est de vous appuyer sur votre guide intérieur, sur votre sagesse. Qu'est-ce que vous a appris votre vie jusqu'ici? Qu'est-ce que vous a appris vos expériences? Que vous ont appris, pardon, vos expériences jusqu'à présent? Appuyez-vous sur cette connaissance que vous avez de vous-même, de ce que vous avez déjà vécu, des leçons du passé, en fait, pour avancer et pour rester en maîtrise, en fait. Rester en maîtrise de vos émotions, rester en maîtrise, pardon, de votre environnement. Et vous avez en climat général quand même ce roi de denier, hein, qui sait faire fructifier son environnement, qui sait comment faire pour conserver une certaine, voilà, abondance dans sa vie. Donc reposez-vous en fait sur votre sagesse et sur vos expériences. Voilà, mes amis vierges, on va continuer avec un petit oracle de l'esprit alchimique. On va aller vous chercher un petit message, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire l'oracle de l'esprit alchimique? Et il veut vous parler de The Coin, pardon, la pièce. Ok. Cet oracle, il est là pour nous rappeler que votre vie est faite d'abondance, de succès, de prospérité, qu'il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous. Donc on est vraiment là sur de la nouveauté dans la vie professionnelle, une fin de cycle aussi dans la vie affective, relation sentimentale. Donc il y a peut-être des possibilités vraiment très positives d'évoluer vers des nouvelles choses qui seront vraiment porteurs de réussite, de succès, d'abondance dans votre vie. Je pense notamment aux personnes qui se sentent vraiment, qui sont arrivées d'un certain état d'aboutissement. C'est peut-être que enfin vous avez récolté avec ce roi de denier en plus là, les fruits en fait de votre travail, les fruits de tout ce que vous avez mis en place, peut-être pendant des mois, voire pour certains d'entre vous des années. Et c'est le moment de récolter votre pièce et de savourer en fait votre succès, votre réussite. Pour ceux qui seraient dans un état d'esprit un peu plus négatif actuellement, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie et dites-vous bien que
tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, et que si vous traversez un passage un petit peu difficile, un passage à vide actuellement, il y aura de nouveau des opportunités de faire évoluer la situation de manière positive. On continue avec un oracle du Modern Nirvana Oracle. On va voir ce que lui a envie de vous dire, mes amis cancer, n'importe quoi. Mes amis vierges. J'ai dit cancer parce que dans ce jeu, la carte des cancers a aussi un fond bleu comme ça. Du coup, j'ai fait une association. Alors, qu'est-ce que le Modern Nirvana Oracle a à vous dire, mes amis vierges? Maktoub. Ok. Alors, cet oracle, c'est un oracle qui nous dit, ce n'est pas la vie qui est difficile, c'est le fait c'est la manière dont on choisit de la diriger et d'être trop dans le contrôle. En fait, c'est un oracle qui nous parle vous l'aviez là tout à l'heure hein, avec l'eau et la nativité, de suivre le flot en fait, d'être dans la foi, de croire en fait, de rester, comment dire, oui, d'être dans une forme de lâcher prise, d'éviter d'être dans le contrôle permanent, de vouloir contrôler tous les aspects de sa vie. Et parfois, par exemple, quand on est face à un obstacle, une difficulté, un imprévu, on veut résister, on veut essayer de contrôler, et parfois c'est pas possible en fait. Faut juste accepter les choses, les laisser passer, et puis il y aura une éclaircie de nouveau en fait. Et c'est un peu un oracle qui nous dit de lâcher prise, de rester zen, d'avoir la foi en fait en la vie, en le fait que la vie nous réserve de belles choses et que chaque chose arrive pour une raison. Et c'est une manière d'être un petit peu philosophique, quoi. Si on doit traverser des moments difficiles, bah c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Et c'est peut-être parce qu'il y en a une leçon à tirer et on peut s'appuyer sur notre guide intérieur pour traverser ces moments-là et les accepter avec philosophie et les utiliser en fait pour en faire une belle leçon de vie, une force et une richesse pour plus tard. Allez, on va continuer avec un petit oracle de l'esprit animal. Quel animal vous accompagne, mes amis vierges, pour ce dernier mois de l'année 2025, pour ce mois de décembre? Le zèbre. Ok, magnifique. Alors, le zèbre, c'est un animal qui symbolise une personnalité excentrique, créative, visionnaire. C'est un animal qui a un état d'esprit jeune, cultivé, éternellement curieux de la vie, enthousiaste. Être avec une personnalité zèbre, c'est vraiment s'ouvrir en fait à de la fantaisie, à de la nouveauté, à du renouveau, à découvrir aussi des choses qui élargissent notre champ de vision, notre champ de pensée. C'est un animal aussi qui peut nous parler d'art, de création, de créativité et de voyager, d'exploration pour découvrir de nouvelles choses et élargir vraiment ses horizons, son état d'esprit. À l'état d'équilibre, c'est un aura qui nous parle vraiment oui, d'enthousiasme, voire même un peu d'avant-gardisme, de sentir un petit peu l'air du temps avant tout le monde. À l'inverse, à l'état d'équilibre, c'est un oracle qui nous parle de tout l'inverse de l'enthousiasme, hein, c'est-à-dire d'être un peu blasé, d'être un peu boudeur, d'être un peu vaniteux au sens non, mais j'ai pas besoin que tu me racontes, moi je sais déjà. Donc c'est un oracle qui vous invite à élargir votre état d'esprit, à faire preuve de créativité, d'enthousiasme. Peut-être que vous êtes cette personnalité zèbre et c'est quelque chose qui vous porte en fait dans la vie pour avancer. Soit vous avez besoin en fait de ce petit piquant actuellement dans votre vie pour apporter un petit peu de fantaisie, de légèreté et d'ouverture d'esprit et d'enrichissement personnel. Voilà mes amis vierges, je vous tire un dernier petit message de l'oracle de l'intuition et on aura terminé cette guidance.
Hop là. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. On avait vraiment ça, hein, le fait de se baser aussi sur son guide intérieur, hein, c'est-à-dire apprendre des obstacles, apprendre des erreurs, relativiser, hein, relativiser avec Maktoub, hein, c'était ce côté de suivre le flot, lâcher prise et pas vouloir résister, être absolument dans le contrôle, mais accepter aussi la part d'échec qu'on peut avoir dans la vie, et continuer à apprendre en fait, continuer à avancer, continuer à apprendre, garder son enthousiasme pour s'enrichir et ne pas se renfermer, se résigner, se blaser. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, c'est hyper important pour l'algorithme, ça permet vraiment de faire découvrir la chaîne, ça soutient mon travail et ça me fait très très plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné, que vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous pour suivre les futures guidances. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour les projections 2026. Ciao, prenez soin de vous.